Amazon KDP, pourquoi je ne vends pas? Malgré tous mes efforts, je n'ai toujours pas de vente. On va essayer de comprendre ensemble pourquoi. Salut, c'est Christo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve sur Amazon KDP. Si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue à toi. Moi, c'est Christo. Sur cette chaîne KDP Aventure, je te partage mon aventure Amazon KDP et je te montre comment je fais pour créer, garder et faire grandir ton argent. Et n'oublie pas, si tu aimes le genre de vidéos que je produis sur cette chaîne, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais produire comme celle-ci. Allez, c'est parti. Alors, on se retrouve sur mon écran, donc du coup, où je vais te présenter un peu la vidéo. Donc déjà, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Donc, le thème de la vidéo, du coup, c'est on va essayer de comprendre ensemble pourquoi, voilà, tu as créé des dizaines de livres, que ce soit des carnets, logbooks, etc. sur Amazon KDP et tu n'as toujours pas fait de vente. Donc, on va essayer de comprendre ensemble pourquoi. Voilà, je vais essayer de t'aider toi aussi à ce que tu fasses des ventes grâce à mes vidéos. Donc, grâce à cela, donc on va essayer de poser déjà des questions. Pourquoi on ne vend pas? Bien évidemment, première chose qu'il faut savoir quand tu commences sur Amazon KDP, c'est que Amazon KDP, c'est avant tout un marathon et ce n'est pas un sprint. Voilà, on va avoir une phase déjà d'apprentissage quand on va commencer sur Amazon KDP et bien évidemment, quand on commence dans n'importe quel domaine, et ben ce qu'il faut savoir, c'est d'abord, c'est qu'il faut commencer par apprendre les bonnes bases pour prendre des bonnes habitudes sur Amazon. Et du coup, grâce à mes vidéos, et ben j'espère que ça t'aide pour que tu puisses toi aussi avoir des bonnes bases pour te lancer dans Amazon KDP. Donc je dis Amazon KDP, c'est vraiment un marathon. Donc nous, on est la petite tortue et on n'est pas du tout le lièvre. Faut vraiment se mettre ça en tête. C'est vraiment au fur et à mesure que tu vas créer du contenu sur Amazon KDP que tu vas vraiment t'améliorer et au final, tu vas pouvoir dépasser le lièvre, bien évidemment. Ça demande beaucoup de patience, beaucoup d'investissement, mais ça en vaut la chandelle sur le long terme. C'est comme dans tout métier, voilà, on a vraiment besoin d'apprendre les bases du métier pour progresser, que ce soit en cuisine par exemple. Voilà, on a vraiment besoin de savoir comment on épluche les légumes avant de les cuisiner et au final après on réussit à faire des bons plats pour les convives. Donc voilà, Amazon KDP c'est vraiment un marathon et il faut vraiment voilà créer du contenu, produire des efforts régulièrement pour vraiment se dire voilà on va faire ça dans la durée, dans le temps. On va pas se dire je fais ça comme un hobby. Faut vraiment prendre le système Amazon KDP. Vraiment c'est à la base du coup pour promouvoir tous les auteurs indépendants et du coup grâce à ce système là nous aussi on arrive du coup à gagner de l'argent en créant du low content, medium content et du high content. Et du coup, c'est vraiment sur la durée que l'on mise. C'est vraiment pas quelque chose qu'il faut prendre. Voilà, on va pas y arriver en un mois. Ce serait vraiment avoir beaucoup de chance et de talent dans ce qu'on fait pour pouvoir réussir à générer rapidement des gros revenus. Donc vraiment, c'est vraiment un marathon où va falloir que tu apprennes le mot patience. Et avant tout, du coup, forme-toi, regarde toutes les vidéos que tu peux trouver sur YouTube. Tu as plein de chaînes qui parlent du low content, de KDP, et vraiment, n'hésite pas à regarder toutes les vidéos pour vraiment apprendre et comprendre ce que tu fais. C'est vraiment ce qui va être important, c'est de comprendre ce que tu fais pour pouvoir bien progresser dans Amazon KDP. Donc pour ça, inutile de te mettre la pression, inutile de te dire que tu es en retard. On est en 2021, Amazon KDP, ça existe depuis quelques années bien évidemment, mais on est encore qu'à son début et vraiment,
tu n'es pas en retard du tout. Il faut vraiment pas te dire que voilà, il faut que je crée, il faut que je crée, il faut que je crée. Il faut que tu prennes surtout le temps de bien réfléchir à ce que tu vas faire. Parce que du coup, il y a vraiment plein d'opportunités sur Amazon KDP. Il faut vraiment que tu prennes le temps quand même de réfléchir à quel contenu tu veux créer et aussi à prendre le temps de le faire bien dans la limite aussi du raisonnable. Il faut pas non plus que ça te prenne non plus un mois pour faire un livre. Mais bon, il faut te dire qu'il faut, voilà, qu'il faut prendre le temps de faire les choses bien. Donc, la vente de livres, qu'est-ce que c'est pour faire de la vente de livres? Du coup, bah, déjà, on va avoir ce schéma là que j'ai trouvé grâce aux nombreuses vidéos que je visionne sur Amazon KDP. Donc, du coup, ça c'est un schéma que Paul Marle avait fait sur sa chaîne, voilà, pour nous expliquer du coup la vente de livres sur Amazon KDP. Donc, on a premièrement une impression. Qu'est-ce que ça va être une impression? Ben, c'est quand notre livre paraît sur la page d'Amazon que Amazon le propose à ses clients. Et donc, pour ça, pour avoir des impressions, déjà, eh ben, il faut étudier ce que je t'avais dit. Du coup, les niches. Les niches, c'est vraiment ce qui va te faire différencier par rapport à tout le monde. Parce que si on regarde sur la page d'Amazon KDP sur la page d'Amazon, voilà, qu'on prend la catégorie livre, voilà, sur le .fr, on a déjà plus de 200 000 résultats pour le simple mot livre. Livre, c'est un mot-clé. Les mots-clés, c'est quelque chose qui est hyper important dans Amazon KDP et c'est vraiment ce qu'il va falloir essayer de comprendre pour pouvoir générer du trafic sur ton livre. Il va vraiment falloir sélectionner le bon mot-clé pour pouvoir être visible par rapport à ton contenu. Donc les niches, donc vraiment rester sur des niches inférieures à 1000 résultats de recherche sur la page Amazon. Donc là, voilà, le mot livre, c'est un mot-clé. Donc on voit qu'il y a 200 000 résultats de livres de recherche pour le mot livre. Alors que du coup, si on arrive dans cette logique de nicher, donc c'est-à-dire de rechercher là où il y a le moins de concurrence, du coup, voilà, par exemple, si on fait livre de coloriage dinosaure pour enfants de 3 ans, et bien là, du coup, le résultat ça s'affine beaucoup plus parce que là, on va atteindre vraiment 1000 résultats 1000 résultats sur la page d'Amazon, alors que du coup, on l'a vu pour le simple mot livre tout court, et ben on avait plus de 200 000 résultats. Donc c'est vraiment important, c'est vraiment de réfléchir à tous les mots-clés pour pouvoir vraiment avoir un résultat de page Amazon inférieur à 1000 pour pouvoir que ton carnet puisse avoir des chances d'être dans les premiers résultats de recherche quand tu vas le mettre en ligne. Donc c'est vraiment la base, c'est vraiment les mots-clés, la niche pour pouvoir générer du trafic sur Amazon. Donc il faut vraiment pas que tes mots-clés soient trop compétitifs. Donc on le voit avec le mot livre par exemple. Il faut pas choisir non plus les mauvais mots-clés. Il faut que les mots-clés soient en rapport avec ce que tu vas faire comme contenu. Il faut pas non plus se dire faut que je plaise à un maximum de gens pour pouvoir avoir le plus de chances possible. Et du coup en fait si tu te dis bah je vais essayer de plaire à tout le monde, et bien en fait tu vas plaire à personne parce que du coup bah, tes mots-clés seront pas pertinents par rapport à Amazon et du coup plaire à tout le monde, et bien en fait du coup c'est plaire à personne. Il faut vraiment cibler l'acheteur potentiel de ton livre et c'est là que vraiment en ciblant vraiment l'acheteur potentiel que tu vas vraiment trouver les mots-clés pertinents par rapport à ton sujet et vraiment c'est vraiment grâce à la barre de recherche Amazon ou que quand tu tapes dans la barre de recherche Amazon tu as des suggestions de mots-clés par rapport à ton contenu. Donc par exemple livre de coloriage pour dinosaures pour enfants de 3 ans, et ben là il était déjà
préinscrit quand j'ai commencé à taper livre de coloriage dinosaure. Il a commencé à se préinscrire, donc c'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup de recherches sur ce genre de mots-clés. Et comme il y a beaucoup de recherches par rapport à ce mot-clé, Amazon l'a enregistré directement dans sa base de recherche. Et du coup, ça peut permettre du coup aux gens qui commencent à taper livre de coloriage, voilà, d'avoir des suggestions. Et c'est comme ça que tu peux amener des clients vers tes livres. Donc voilà. Donc ça, c'est une première partie. Donc ensuite, on a le clic. Et pour amener un clic, eh ben, il va falloir avoir un beau design de couverture. Comme je le disais dans les précédentes vidéos, il faut avoir un beau design de couverture. Et ce qu'il va falloir penser, voilà, par exemple, ce livre de coloriage dinosaure, voilà, c'est que ça va falloir que cette couverture donne envie de cliquer. Donc là, on voit une personne, je ne sais pas si c'est un de vous qui regarde les vidéos, a fait cette photo de caméléon. C'est même pas un dinosaure, c'est un caméléon. Voilà, il a marqué dinosaure. Et ben, résultat, il a quand même eu de la chance, qu'il en a quand même vendu il y a très longtemps, parce qu'il a 1 187 000 de BSR. Il a de la chance de le vendre, mais ça, clairement, ça ressemble, c'est pas un dinosaure, c'est un caméléon déjà. Et pour un livre de coloriage pour enfants, c'est vraiment pas terrible. Alors que voilà, des livres un peu plus classiques de dinosaures, avec ce genre de design et tout, bah voilà, la 46 000 de BSR, c'est des livres qui ont vendu dans la journée ou hier, voilà, par exemple. Donc c'est vraiment soigner sa couverture, soigner son design pour vraiment avoir une couverture qui donne envie de cliquer pour les clients. Donc, euh, donc voilà, donc c'est vraiment le couverture titre, le design de la couverture à soigner. Et c'est pareil. En général, du coup, les couvertures, les gens, ils sont en général sur smartphone. Donc, il faut vraiment avoir l'idée que du coup, quand le client va scroller la page Amazon, du coup, il faut vraiment voir du coup que l'image de ton carnet ou ton livre, elle va vraiment être toute petite. Donc, il faut vraiment penser à ça et adapter ton design en conséquence. C'est-à-dire qu'il faut que ton titre ou ton design soit suffisamment grand pour pouvoir être bien visible sur un smartphone, par exemple. Donc vraiment, voilà, ça c'est des choses à prendre en compte, à réfléchir pour quand tu crées ton carnet, voilà, pour que ton client il puisse se rendre compte vraiment directement de quoi il s'agit et du coup penser à la lecture sur smartphone parce que maintenant les gens achètent tous sur smartphone et et c'est comme ça du coup en ayant une bonne visibilité sur les petits écrans que tu vas permettre voilà de séduire le client. Le but c'est de séduire le client pour pouvoir vendre ton carnet. Et puis derrière, bah, après c'est la conversion de la vente. Donc la personne a cliqué et puis après bah, elle va regarder le prix de ton carnet, elle va regarder la description si de quoi il s'agit. Donc j'ai déjà fait la vidéo précédemment sur comment rédiger sa fiche produit. Je t'invite à la revoir et après bah, c'est la qualité de l'intérieur. Le client va pouvoir utiliser la fonction feuilleter de ton carnet pour voir vraiment ce qu'il en est par rapport à ça. Donc vraiment, c'est vraiment des choses importantes. Si tu n'as pas de vente, ne te décourage pas. Focalise-toi à bien rechercher ta niche, qu'elle ne soit pas trop compétitive et vraiment à également faire des choses que tu maîtrises. On a tous des connaissances, on a tous des domaines dans lesquels on a un minimum de connaissances et en termes de coloriage, par exemple, moi personnellement, j'ai pas de connaissances plus que ça. Donc moi, je prends des images sur Creative Fabrica, sur FreePic, des choses comme ça. Mais personnellement, moi, à la base, j'ai pas de compétences en coloriage. Donc, si toi, tu as une compétence dans un certain domaine, alors il y a des questions que tu peux te poser. Tu peux, voilà, par rapport à si tu as des connaissances dans ton domaine
quel produit il semble manquer ou que tu ne trouves pas sur Amazon et qui pourrait intéresser des gens, quoi. Donc c'est vraiment ça. Et est-ce que tu as après, est-ce que tu as repéré un produit qui, selon toi, pourrait t'améliorer? Donc voilà, c'est un exemple de questions que tu peux te poser avant de créer ton carnet. Voilà, est-ce que, par exemple, moi, j'achèterais ce produit que j'ai créé. Est-ce que je le trouve vraiment qui séduit ou finalement bah, je l'ai fait parce que faut que ça me rapporte des sous et je m'en fiche de si ça plaît ou pas. Le but, c'est après d'apporter de la valeur aux gens et qu'ils y trouvent leur compte avec ces produits et c'est pas de créer de la merde pour se dire bah les gens ils sont bêtes ils vont acheter. Bah non, les gens s'ils voient que ça leur plaît pas ils achètent pas, hein. C'est pas des pigeons non plus. Donc voilà, c'est réfléchir. Voilà, j'ai fait tel livre. Est-ce que vraiment par rapport à ce qui se fait ailleurs, voilà, aller voir la concurrence, ne pas hésiter à se remettre en question. Amazon KDP, c'est vraiment comme dans la vie, il faut vraiment se remettre en question constamment pour voilà se dire pourquoi ça marche pas. Voilà, moi j'ai fait comme ça, j'ai pas de vente, les autres bon ils font comme ça. Faut vraiment aussi procéder comme dans tout, par imitation. On voit ce qui se fait ailleurs, on se dit, bah tiens, ça a marché, parce que du coup, on se rend compte qu'il a un BSR. Donc, je te rappelle, le BSR, euh, pour toi, si tu es nouveau, voilà, le BSR, c'est ce chiffre en haut là. Ça veut dire que, par exemple, ce livre de euh, Dinosaure, livre de coloriage, voilà, ce livre a un BSR de 46 967. Donc, ça veut dire que par rapport à toutes les ventes d'Amazon, ce livre est classé 46 millième à l'instant T. C'est jamais un chiffre qui est fixe. Ce chiffre bouge tout le temps. Euh, C'est-à-dire que tu vas faire une vente, ce chiffre va baisser. Plus il est bas, mieux c'est, parce que ça veut dire que tu le vends vraiment beaucoup. Et du coup, entre les ventes, du coup, ce chiffre remonte à chaque fois. Et du coup, bah, le but, c'est de ne pas retomber, par exemple, dans ces 1 187 000, où là, vraiment, ça ne vend plus du tout, ce genre de livre. Et c'est vraiment, le but, c'est vraiment de descendre au maximum ce chiffre, et ça veut dire que tu crées des ventes. Et si tu crées des ventes, eh ben, c'est pareil. Ne te focalise pas sur, ouais, chouette, j'ai réussi une vente. Focalise-toi sur le processus de création. Ne regarde pas ton rapport de vente tous les jours. Ça ne sert à rien, c'est de la perte de temps et de la perte de temps. Pourquoi? Parce que du coup, pendant que tu regardes ça, eh ben, tu crées pas du contenu, tu fais pas des recherches de niche et du coup, bah, tu n'avances pas. Donc, faut vraiment pas se focaliser sur tes ventes. Tes ventes, si t'en fais, tant mieux. Si t'en fais pas, continue de progresser, continue à apprendre et vraiment concentre-toi sur le processus de création de ton carnet, créer, apporter de la valeur aux gens et vraiment concentre-toi là-dessus. Ton rapport de vente, on fera des ventes, c'est très bien, ça viendra un jour, t'inquiète pas, c'est sur le long terme, faut vraiment rien lâcher, c'est vraiment sur le long terme, mais focalise-toi sur le processus et les résultats sont le fruit du processus, du travail que tu as engagé. Voilà, tout travail à un moment donné, ça paye. Donc focalise-toi vraiment sur le processus, et ne t'attache pas à regarder en continu ton rapport de vente. Euh, Quand ça vendra, tu seras averti. De toute façon, tu auras le fameux mail de Amazon qui te dira, voilà, on a procédé au paiement de tes royalties et là, tu sauras que tu auras vendu. Mais te focalise pas vraiment sur le résultat. Focalise-toi, comme dans tout projet dans la vie, focalise-toi sur les actions que tu vas mettre en place pour y arriver. Si tu crées pas de carnet, eh ben, tu feras pas de vente. Et du coup, si tu perds du temps à aller regarder ton rapport de vente tous les jours, eh ben, c'est du temps en moins que tu passes à, en moins à créer ton carnet, ton contenu. Donc vraiment, focalise-toi sur le processus et sur vraiment la qualité. Privilégie la qualité à la quantité. Essaye de trouver vraiment le produit qui va se démarquer de la concurrence pour pouvoir apporter un maximum de valeur aux gens. Donc voilà,
Si tu n'as pas fait de vente, ne te décourage pas. Je te dis, Amazon KDP, c'est un marathon sur le long terme, ce n'est pas du court terme. Et si tu as réussi à percer sur Amazon KDP, eh ben, ce sera pour de nombreuses années parce que ce qui plaît, si c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps, et ben ça peut te générer des revenus vraiment comme ça passifs c'est tout l'intérêt de ce système Amazon KDP, c'est vraiment pour pouvoir te créer des revenus passifs. Donc, euh, donc voilà. Donc focalise-toi sur le processus et vraiment pas les royalties. C'est super, c'est génial, ça motive. Mais vraiment focalise-toi à créer du contenu, à apporter de la valeur et remets-toi en question, pose-toi les bonnes questions. Va voir toutes les vidéos sur YouTube sur sur comment dirais-je les étapes où tu as le plus de difficultés. Forme-toi, 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 n'hésite pas. Et donc voilà, et grâce à cette chaîne, j'espère que je t'aide. Laisse-moi des commentaires sur la chaîne si tu as des questions par rapport à ça. N'hésite pas à laisser en commentaire. Donc voilà, petit rappel, abonnez-vous à la chaîne KDP Aventure. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait hyper plaisir. Je vous remercie beaucoup de vous abonner et on continue ensemble à mettre en ligne les carnets. N'hésitez pas à poser moi des questions. En se posant des questions, on avance et on progresse ensemble. Et te décourage pas. On va y arriver. On va faire des ventes et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!